Bah déjà bonsoir la VOD. Bonsoir. Petit duel Magic ce soir. Premier duel, enfin premier match. Je vais personnellement jouer mon deck DND D20 en rouge-bleu. Personnellement, ça va être mon deck nourriture des fiches d'Adrain en vert-noir. Un deck loutre. Blue rouge sort. Blomboro. Un Plumbero. Bon, après l'extension, peu d'importance. Si, parce que je mets en fait, au montage, je mets l'icône, si possible, Ok. de l'extension. Du coup, Plumbero. Ok. On n'a pas fait nos lancers de dés pour savoir qui Il est vrai. commence. Qui commence J'ai shuffle, donc on n'a pas besoin. Ah, ah, donc en fait, c'est moi qui commence, c'est ça? Ben, je sais pas. Parce que bah moi, Oui. je me vois en haut à gauche, donc... C'est toi qui joues. Bon bah c'est moi qui c'est joue, bon toi bah qui déjà... On regarde si on mulligan non. Ce serait déjà pas mal. Moi, je ne gagne pas. Hum. Ouais, je verrai bien. Juste me prévoir au cas où. Sont où les loutres là-dedans? bah vous savez quoi, je vais la tenter. Loutre. Je Donc- sais plus ce que j'ai utilisé comme jeton dans ce deck, mais... Pas de mulligan pour moi. Deck. Donc on est deux à ne pas mulligan, c'est ça? Et ouais. Ok. N'hésitez pas dans le chat à dire si on va trop vite ou qu'il y a des choses que vous comprenez pas. Si toutefois vous connaissez pas Magic. C'est simple, si vous paniquez parce que vous ne comprenez pas, criez jus de pamplemousse dans le chat. Et il y a de fortes chances que je crie jus de pamplemousse avec vous parce que j'ai jamais rien compris au jeu. Comment on fait déjà? Alors, tu poses un terrain, jus de pamplemousse. Non mais oiseau. Un thé quoi? Jus de pamplemousse? Un thé fer, oiseau, un thé fer. Du coup, je sais pas si Emmerich t'a dit si tu mulliganes ou pas. Non, je mulligan pas. Tu mulliganes pas? Ah, ok. Non. Donc... C'est l'heure. À toi de jouer. Bah du coup, je commence et je vais poser une île. Et ce sera tout, donc je crois que c'est la barre d'espace hein, pour le tour suivant. Ouais. Ah, ça... Bah... Allô? Allô? T'es sur la page, au moins C'est parce que j'étais pas sur la Bon, page. c'est à moi. Je pioche. Ah, t'as skippé, mais je vois toujours que c'est ton tour. C'est drôle. Ah, c'est à moi pourtant. Ah non, moi je vois bien le truc sur... Oh bah, sur l'ISO. c'est de la latence. La latence. Je vais poser une forêt que je vais engager tout de suite pour mettre brut en pain d'épices. C'est une créature artefact nourriture et golem qui a célérité. Si je dépense un mana, la brute en pain d'épices ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excitée par des créatures avec la célérité. Si je dépense 2 mana et que je l'engage, je le sacrifie et je gagne 3 points de vie. Attends, donc si tu utilises un point de mana, il n'est pas bloquable, sauf par des créatures qui ont célérité. C'est ça. Ok. Eh bien, je vais passer en phase d'attaque tout de suite, grâce à mon brut en pain d'épices qui a célérité. Et je vais attaquer... bah tiens, toi oiseau. Il a combien déjà? Il est en 1-1. Super. Et peur de mon bonhomme en pain d'épices. Ça sera tout pour moi. Je vais lui arracher ses boutons de boule de gomme. Hop. Je pose une île. J'engage mon île. Je pose un enchantement. Mon enchantement de classe. Talent du chasseur-rage.
Emmerich, fais comme je t'ai dit. Prends la carte dans ta main, lis-la dans ta main, ce sera plus simple. Non, mais ça reviendra même. Quand le talent du chasseurage arrive, crée un jeton 1-1 créature bleu et rouge loutre avec la prouesse. Une loutre. C'est une loutre. C'est une loutre. Du coup, prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Voilà. À toi. Je vais donc piocher. Je vais poser une montagne. Et ce sera la fin de mon tour. C'est à moi, donc je vais piocher et désengager le tout. Ah, du coup, on est deux à être en bleu-rouge. J'avais pas fait attention. Je suis bête. Malgré que tu l'as dit, je suis bête. Je pose un marais. Et je vais engager ce marais pour utiliser mon aventure éphémère tenter avec des friandises. Je crée un jeton nourriture. Hop. Et cette carte va à l'aventure. Ok. Je vais dépenser mon mana vert pour faire en sorte que mon brut en pain d'épices ne peut pas y bloquer ce tour-ci et que c'était par des créatures avec la célérité. Et je vais passer en phase d'attaque et je vais t'attaquer Emmerich avec mon brut en pain d'épices 1-1. Ok. Non, 1-1. Non, Non, 1-1. Fin de mon tour. Hop, pioche. Je pioche. Je pose une pioche. montagne, j'engage les deux. Et je pose talent de l'artiste. Enchantement classe. Oui, j'ai 2 classes. C'est trop stylé. Ça te rend pas plus classe, tu sais ça. C'est pas grave. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et lui, il gagne +1/+1 par la prouesse. Et il finit donc en 2-2. Merci. Oui bah, oh. Et je vais l'engager et attaquer Elisa. Oh non. Il n'y a pas de raison que nous on prenne des dégâts et pas elle. Mais Du coup, tu prends. 2. je prends 2. Pensez vraiment à faire l'audio description de tout, s'il vous plaît. On va essayer. Bon, du coup, c'est mon tour. Alors, hop, la pioche. Par contre, c'est jusqu'à la fin du tour la prouesse, donc tu me retires ce marqueur, s'il te plaît. Merci. Sois pas frustré comme ça. Yo. Ouais, sois pas frustré. Yo. Ouais. Ah, je te le dis. Yo. Je pose une deuxième île. Je vais engager un mana bleu pour poser le passage secret, créature artefact mur, avec en 0,4 défenseur. Pour 4 mana neutrés, 1 mana bleu, je peux m'aventurer dans le donjon. N'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors par contre, défenseur, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Il tu ne peux peut pas que défendre, il peut pas attaquer Ouais. avec. Ok, je peux Je peux juste pas bloquer des créatures avec. Oui. C'est ça. Ok. Donc hop. Ah, vraiment, ce setup à la Zob où Et ce on sera voit le plateau en diagonale, c'est La terrible. fin de mon tour. C'est à moi, alors. C'est à elle. C'est à moi.
C'est à vous. C'est à moi. Je vais poser une forêt. Je réfléchis. Et tu finis ton tour parce que tu ne peux plus rien faire. Si, je peux faire des choses. Je vais engager Mana Forêt pour poser mon sentier sucré. C'est un artefact, nourriture et indice. Quand le sentier sucré arrive sur le champ de bataille, je regarde. Alors, regard, normalement, c'est au-dessus, en dessous, ou c'est cimetière? Donc regarde, c'est au-dessus en tout. Ok. Ok, hop. Second effet, si je dépense 2 mana et que j'engage, je peux le sacrifier pour gagner 3 points de vie et piocher une carte. Pour l'instant, ça sera la fin de mon tour. Je pioche. Je pose une île. J'engage mes 2 îles et ma montagne. Merde. Pour augmenter la classe de talent de l'artiste. Oui, le 2. Le 2. Voilà. Donc la classe niveau 2. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Les sorts non créatures, pardon. Hop. Et je termine. Ok. Je pioche. Je vais poser une 3e île. Le moment où tu te rends compte que t'as fait un move débile alors que t'as aucun sort non créature dans ta main. C'est pour plus tard, c'est pour plus tard. C'est ça, de toute façon c'est un investissement les classes. Hein. Faut pas oublier. Et je vais tout engager pour poser Farideh, élu du diable, créature légendaire Tieflin et Psychagogue, en 3-3. Chance du démon, à chaque fois que vous lancez au moins un dé, Farideh, élu du diable, acquiert le vol et la menace jusqu'à la fin du tour. Si l'un de ces résultats était supérieur ou égal à 10, piochez une carte. Rien que ça. Et vu que cette créature est un défenseur, eh bien, je ne peux plus rien faire. Donc, suivant. C'est à moi. Hop. Suivant. C'est suivant. Alors, je vais poser une 3e forêt.
Ouais, je vais faire ça. Je vais dépenser 2 mana verts et 1 mana noir pour mettre envoûteuse de Dankarier. Humain et psychagogue. Quand l'envoûteuse de Dankarier arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. Dépenser 2 mana et sacrifie nourriture. Un joueur ciblé perd 2 points de vie. Et elle est en 3-2. Ensuite, je vais dépenser mon dernier mana vert pour utiliser ma capacité de mon brut en pain d'épices, qui fait que il ne peut pas être bloqué ce tour-ci excité par des créatures avec la célérité. Et je vais passer en phase d'attaque avec lui, et je vais attaquer Emmerich. Mais Et tu prends. Pas mon tour. Il prend 1. désengage, je pioche. Je vais engager le tout pour poser une créature duo brûle étincelle. Je peux l'engager, infliger une blessure à un adversaire ciblé. À chaque fois que je lance un sort non créature, je dégage la créature. Voilà. D'accord. Elle est en 1-3. À toi, oiseau. Ok, donc hop. Et je pioche. Oh super. Merde. Ah, Oula. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais poser une falaise des eaux vives, qui est un terrain. Les falaises des eaux vives arrivent sur le champ de bataille engagé. Quand les falaises des eaux vives arrivent sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Et donc je peux l'engager pour ajouter un mana bleu ou un mana rouge. Donc, il arrive engagé. Comme il arrive sur le terrain, je gagne un point de vie. D'accord. Ce qui me remet donc à 20. D'accord. oh, il vient de déséquilibrer le jeu. En combien sont chacune de vos créatures? Alors, j'ai mon envoûteuse qui est du coup en 3-2. Qui peuvent défendre ce tour-ci, bien sûr. Seulement envoûteuse qui est en 3-2. Ma loutre en 1-1 et mon lézard loutre en 1-3. On est d'accord qu'une carte rituelle, je peux la lancer n'importe quand pendant mon tour. Je peux juste pas la lancer pendant le tour des autres. Pendant ton tour et hors réaction, je crois que ça doit être ça. Ouais. Hors réponse, on va dire. Donc si tu veux t'en servir pour booster ta créature pendant un combat, tu peux pas, faut le faire avant. Enfin, faut le faire avant d'enclencher les combats.
je vais engager mes 3 mana bleus pour poser le rituel pouvoir de persuasion. Choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, puis lancez un dé 20. Donc de 1 à 9, je la renvoie dans la main de son propriétaire. De 10 à 19, son propriétaire la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. 20, acquérez-en le contrôle jusqu'à la fin de votre prochain tour. Voilà. Je vais choisir, Emeric, ta créature de gauche. Laquelle des deux? De gauche. À gauche. Il n'y a qu'une gauche. Salut. Donc quand je dis à gauche, c'est à gauche, puisque c'est dans le même sens que moi. Ouais, donc Voilà. celle-là. Et je vais lancer mon dé. Ah, du coup, comment ça se résout? Parce que là, il vient de lancer un sort. Est-ce que ça proc la prouesse? Non, parce que c'est pas pour toi. Tu peux relire ton truc de prouesse? À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature. À chaque fois gagne que plus vous un, plus lancez un sort. jusqu'à- Oui, mais en soi, du coup. Ah, mais non, de toute façon, Non, ton je- sort, il a été lancé avant. Et puis même, Pour prendre c'est le à contrôle. chaque fois que vous lancez un sort. Donc à chaque fois que toi, tu lances un sort. Pas moi. Ah, c'est celui qui le contrôle. Non. Attends. Celui qui compte... Bah, Techniquement, oui, c'est celui qui le contrôle. Mais prouesse ne proc pas, parce qu'à ce moment-là, c'est toi qui le contrôle. La contrôle à l'autre, pas oiseau. Ouais. Ok. donc j'ai fait 13. Donc, tu mets ta créature au-dessus ou en dessous de ta bibliothèque. Ah, bah, de toute façon, du coup, bah, elle saute, tout simplement. Elle saute, c'est un jeton. Voilà. Donc, déjà, hop, au cimetière. Et vu que j'ai lancé un dé, ma créature, donc Farideh, élu du diable, obtient le vol et la menace jusqu'à la fin du tour. Et tu pioches une carte. Et comme j'ai fait plus que 10, je peux piocher une carte. De ce fait, Alors, je vais engager ma Axu- créature pour t'attaquer. Actually. Ce n'est pas peut piocher une carte, c'est doit piocher une carte. Oui, ta gueule. tu me corrigeras quand tu penseras à donner toutes tes indications. Et du coup, c'est contre qui tu lances l'attaque? Contre Emeric. D'accord. Je avec ma créature en 3-3, vol Bon, de toute menace. façon, vol, je prends. Donc tu prends 3. 3. Ok. Et de toute pas sympa. façon... Bon... fin de mon tour. Oui. J'ai enfin pu faire une action, waouh. Truc de fou. Je vais partir comme ça. Hop. Dépose 2 mana verts et 1 mana noir. Pour faire mon rituel, retour des friches. Choisissez 2. Alors parmi les 3 positions qui sont... cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ bataille engagé, puis mélangez. Crée un jeton de créature 1-1 blanche humain, crée un jeton nourriture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre engagée et mélanger. Quelqu'un veut que je coupe? Non. Non. Non, c'est bon, vas-y. Ok. Hop, ça je mets dans le cimetière. Ah oui, il y a aussi que je crée un jeton de nourriture pour le deuxième choix. Hop.
Ensuite, une nouvelle fois, j'engage ma main à forêt. J'utilise l'effet de mon brut en pain d'épices. Pour pas qu'il soit bloqué par sauf par des créatures ayant la célérité. Je passe en phase d'attaque et je vais attaquer l'oiseau avec mon brut en pain d'épices qui est en 1-1. Et en 1-1, donc de toute façon, je prends un point de dégâts. Puf. Puf, tiens les boutons en boule de gomme. Et c'est la fin de mon tour. Je désengage tout. Je pioche. Vous attendez 5 minutes que je fasse mon garde-manger? Hmm. Oui. J'utilise mes 3 manas pour donner le dernier niveau à mon talent de l'artiste. Pouf. Donc maintenant, en plus de ses effets précédents, il a: si une créature que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, si une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige autant de blessures, plus 2 à la place. Dégâts. Donc c'est-à-dire que je peux engager ma créature qui inflige une blessure à un adversaire ciblé. Donc je vais cibler Elisa. Je perds du coup un point de vie. Donc tu perds un point de vie, plus l'effet de la classe, tu perds 2 supplémentaires. Ça fait 3 points de vie? Oui. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, tu as engagé ta créature qui a infligé des dégâts sans combattre, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est dans son effet. L'engager pour infliger une blessure. D'accord. Et à chaque fois que je lance un sort non créature, je la désengage. Et bien du coup je termine. À toi. Ok. Donc. Hop. Et je pioche. Je pose une montagne. Déjà, je vais passer en phase d'attaque avec Farideh, qui est donc en 3-3. Et j'attaque Emmerich, parce qu'il me semble que tu ne peux pas bloquer. Non. Donc tu prends 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Ok. Et ce sera la fin de mon tour en vrai. Je vais piocher. Hop. Et je vais désengager le tout.
Hmm. Je vais engager un mana noir et un mana vert pour sacrifier mon sentier secret. J'engage le sacrifice. Je gagne donc 3 points de vie et je vais piocher une carte. Super. J'arrive à lui faire perdre 3 points de vie par effet. Bon, elle les récupère. Ok. Je me sens un peu nul avec mes 12 HP, mais bon. Ensuite, J'ai 19 HP, c'est juste parce que pour l'instant vous êtes gentil avec moi. Hein. Pour l'instant. pour l'instant, ouais. Il y en a une qui m'a frustré à remonter ses HP. Le reste, pour invoquer l'empoisonneuse à bonbons. Elle a une vie. Quand l'empoisonneuse à bonbons arrive sur le champ de bataille, jusqu'à une créature ciblée égale -X, jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Et du coup, je vais viser ta créature légendaire oiseau, qui sera du coup en -3/-3. Donc elle crève en fait. Donc elle crève. Oh, c'est bâtard ça comme mécanique. Elle a quoi comme stat ta carte, Isa? Elle est en 3-2. Ok. Puis je vais pas me priver, moi, vu que tu es sans défense, je vais passer en phase d'attaque avec mon envoûteuse d'encarrier et mon brut en pain d'épices. Alors, elle est en 3-2, il est en 1-1. Donc ça me fait 4. Ok. Fin de mon tour. Pioche. Je vais l'engager. Je vais infliger 3 blessures à Elisa. Ok. J'utilise une île et une montagne pour utiliser l'éphémère salve florissante. Je peux faire cadeau que je ne ferai pas. Donc on va sur l'effet standard. T'es un rat comme ça, toi? Ouais, mais t'inquiète. La salve florissante inflige 2 blessures à une créature ciblée. Donc avec cet effet-là, 4. Et tu vas mettre les 4 dégâts sur l'envoûteuse. À l'envoûteuse. Hop. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que t'attaques mon défenseur, mais... Moi, je pensais aussi. La carte en question. Mais je crois qu'il a décidé de Comme- me faire plus. Comme j'ai utilisé un sort non créature, je dégage ma créature que je réengage pour infliger 3 blessures à oiseau. Oh, quel enculé. J'étais prête à quitter. Chacun son tour. En attendant, je peux pas faire grand chose parce que je pioche pas de dégâts. Je suis maudit. À toi. Ok. Genre littéralement, Je on peut pioche. me taper depuis tout à l'heure, je peux même pas me défendre. C'est hallucinant. En fait, je voulais virer ta dent carrière parce qu'elle elle peut te permettre d'infliger des blessures Ouais, non, je comprends. un peu trop gentiment. Euh, Et que l'autre, au final, c'était juste un effet sur le coup. Et le mur de oiseau, actuellement, bah, c'est pas ce qui m'embête le plus. Déjà, je Tant vais mieux. poser une île. Euh... Le problème, c'est que je sais plus ce que ça fait, ça, ce truc de s'aventurer dans le donjon. C'était avec des jetons spéciaux. Est-ce que j'en ai Euh... Excusez-moi. Hein. Je pense qu'on a dû t'enfiler en même temps que de créer le deck, vu que il y avait la mécanique peut-être dedans.
Après, je sais pas si j'avais deviné parce que c'était pas le but premier de cette carte-là. C'était juste. Enfin, j'avais plus tellement de cartes à offrir à ce moment-là, donc j'ai un peu fait du remplissage. Effectivement, je n'en ai pas. C'était du remplissage de cette carte-là. Puis moi j'en ai pas, donc faudrait que t'ailles chercher sur le net pour l'effet de la carte. Si tu veux l'utiliser, bien sûr. Je vais me servir de mon téléphone 2 petites minutes. Après, ce que je te conseille, c'est pas utiliser cette mécanique-là, tu vas dépenser de la mana pour rien. Enfin, après, je sais pas. Bah, Je sais pas d'abord, comment. je veux voir ce que ça fait en fait. Faut voir les cartes. Mais t'as vu, Lisa, j'ai les loutres, elles font de la magie. La magie! Pourtant, la magie, elle me protège pas des masses, mais... la magie. Voir les donjons existants. Ouais, je pense que ce sera mieux quand si un jour j'ai des jetons. Donc je vais m'en battre les couilles de cette mécanique. Je vais engager 2 mana rouges et mes 4 mana bleus pour poser l'élémental du culte de la terre. Créature élémentale en 6/6. Monstre de siège. Quand l'élémental du culte de la terre arrive sur le champ de bataille, lancez un dé 20. De 1 à 9, chaque joueur sacrifie un permanent. De 10 à 19, chaque adversaire sacrifie un permanent. Et 20, chaque adversaire sacrifie 2 permanents. Oh. Oh. Donc, je vais lancer mon superbe dé. 15. Donc, chacun de vous va sacrifier un permanent. Un permanent, jeton ou pas jeton? Peu importe. C'est juste sacrifier un permanent. Bon, je sacrifie nourriture. Bah, j'enlève une de mes classes. Et puis mon loco. Bloco! À mon tour, hein. Sur moi? Ouais. Hop. Sacré bousin, hein, ton bordel en 6/6, mine de rien. Je vais pas trop avoir le choix. Alors, je engage 2 forêts et un marais pour poser l'enchantement blessure à l'arme blanche. C'est un enchantement aura. Enchanter une créature, ça sera du coup ton élémental oiseau. Super. La créature enchantée gagne -2/-2. Au début de l'entretien du contrôleur de la créature enchantée, ce joueur perd 2 points de vie. Bon, pas principe de on n'est pas à côté, je le mets là, mais normalement ça c'est sur ta créature. Du coup, ta créature est en 4/4 et au début de ton tour, tu perds 2, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà, elle a son petit -2/-2, donc en 4/4. Je vais engager une forêt pour poser mon rituel aventure au pillage de la boulangerie. Je crée un jeton nourriture. Youp. Ça mange bien à la cantine, hein. Ouais. Pas de problème. Hein.
Et parce que mon petit bonhomme en pain d'épices est très utile, je vais engager mon dernier mana pour utiliser la capacité de ne pas être bloqué par des créatures, etc. Je passe en phase d'attaque avec lui en 1-1. Non bloquable sauf par des créatures ayant la célérité et je vais t'attaquer oiseau. Et donc je prends un point de dégâts again. Je prends un point de dégâts. Pas de mon tour. Hop, hop. Et la pioche. Je dirais le dé parce qu'il sert à rien. Je l'engage, je vais infliger 3 à Mélisa. Ok. J'utilise 2 mana pour utiliser mon rituel. Facétie de Bloutreballe. C'est dur à lire, facétie en vrai. C'est si du trou de balle. En crée un jeton de créature 1-1 bleu et rouge loutre avec la prouesse. La loutre. Si ce sort a été lancé depuis autre part que votre main, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je lance depuis ma main donc pas de soucis. Et il a flashback. J'ai lancé un sort, donc créature. Je dégage ma créature pour la réengager et infliger 3 à oiseau. Je vous ai déjà dit que je détestais les decks reliés à des animaux. Ah c'est... à toi. C'est je sais pas... C'était la galère. Parce qu'en vrai, j'ai que 3 mana. Hein. Je peux quasiment rien faire. Début de mon tour et phase d'entretien, donc je perds combien de points de vie déjà ? 2. Ouais, j'aurais dû mettre les 6 points de dégâts totaux sur Elisa en fait. Tant pis. Hypograve. Hypograve, maintenant j'ai une loutre pour me défendre. Je vais reposer une île. Je vais passer en phase d'attaque avec mon élémental en 4-4. Contre Elisa. Je vais bloquer avec mon empoisonneuse En combien ? en 3-2. Elle a un truc spécifique ou pas ? À part lien de vie, non. C'est quoi déjà le lien de vie ? C'est quand elle inflige des blessures, je gagne des points de vie, c'est ça ? Quand on inflige des blessures de combat, tu gagnes autant de points de vie que de dégâts. Ok. Enfin, que d'attaque. Et les blessures de combat, c'est... ça peut être soit sur le joueur, soit sur les créatures, c'est ça ? Oui. Ok. Donc tu récupères 3, Je récupère 3. mais tu perds ta créature. Et elle meurt. Elle meurt. Brr. Et je vais engager 2 îles. Bon, ça va être un peu la merde ce terrain là.
Pourquoi tu préfères le mien? Oui. Il est soft. Pour poser une guide pixie, une créature peuple fée, avec le vol en 1-3, accorde d'avantage, et si vous deviez lancer au moins un dé, à la place, lancez ce nombre de dés plus 1, et ignorez le résultat le plus bas. Oh. Oh. Et ce sera la fin de mon tour. À moi? Je pioche. J'engage 2 forêts et un marais pour ramener sur le champ de bataille le charognard creux. C'est un loup. Si je dépense un mana et que je sacrifie une nourriture, le charognard creux gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour, n'activé qu'une seule fois par tour. Et bien fin mon tour. Hop, on dégage et pioche. Alors, c'était pas dans ce sens-là que je voulais le jouer, mais de toute façon, je vais pas avoir le choix parce que je suis emmerdé. J'engage ma créature pour infliger 3 blessures à Elisa. Moi, je suis là pour équilibrer les points de vie. Essaye de rappeler à chaque fois c'est quoi la créature que t'engages, parce que moi, pour le montage, vraiment, ça me... Le duo brûle étincelle. Donc, j'engage 3 mana pour utiliser perle de sagesse. 2 mana, pardon. Perle de sagesse. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une loutre. J'en contrôle 2. C'est bien. Donc Bien ça sûr. diminue juste le coût d'un. Piocher 2 cartes. Ça, je pioche 2 cartes. Ça me dégage ma créature, parce que c'est un sort non créature. Je vais pouvoir poser la falaise des eaux vives. La falaise des eaux vives arrive engagée. Quand elle arrive, vous gagnez 1 point de vie et je peux l'engager pour un mana bleu ou rouge. Donc je gagne 1 point de vie. Et je réengage mon duo pour mettre 3 dégâts à Elisa. D'ailleurs, question, ton truc, c'est forcément 3 de dégâts à un joueur ou tu peux cibler une créature aussi? Un adversaire ciblé. Ok. Donc c'est forcément un joueur. Ouais, sinon le board, ça fait un moment que je l'aurais clear. Je termine. Ouf. Ok. À vous, monsieur qui brûle. Puff, je reprends 2 points de vie. Enfin, je repère 2 points de vie, du moins. Et Elisa, elle va me faire perdre juste comme ça à cause de son enchantement de mort, là. Grignoter. Ah, super. Je pose une île. Une énième. Mmh. En fait, je suis un débile parce que depuis tout à l'heure, j'utilise mes sorts à plein mana alors que j'ai une réduction d'un. Tant pis. J'engage ma guide pixie en 1-3 et mon élémental en 4-4. Et j'attaque de nouveau Elisa. En 4-4. Guide pixie avec le vol d'ailleurs.
Ouais, je sais que la pixel voit, donc déjà je vais prendre un dégât. Et élémental. Voilà. Je réfléchis. J'ai pas trop le choix. Je vais utiliser mon effet m'aventure tour de courchon. Une créature ciblée gagne plus à plus de jusqu'à la fin du tour. Ça va être mon charognard. Mhm. Et en combien du coup? Là, il est en 5-4. Déjà, lui, il va partir à l'aventure. Et je vais également... Je peux pas également faire plus. Donc il est en 5-4. Ouais. Cependant, j'engage un mana rouge et un mana bleu pour poser un coup critique éphémère. Une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Quand vous faites un 20 naturel, renvoyez le coup critique depuis votre cimetière dans votre main. Et du coup, je le mets sur mon élémental. Ah, Ok. Ok. Bon bah, il meurt et voilà. Rip le charognard. Rip le charognard. Et du coup, rip l'enchantement... Non, non, pas l'enchantement. Non, l'enchantement il reste. L'enchantement, il Pour reste. l'instant. Bah fin de mon tour. Alors, c'est à moi. Hop, hop. Pioche. Je suis en train de me dire que j'aurais dû mulligan en fait au début, parce que là j'ai vraiment... Je suis full mana mais je peux rien faire. Ouais. Je vais déjà commencer par sacrifier une nourriture pour gagner 3 points de vie. Que tu reperdras à mon tour. Euh, Je vais engager un marais pour utiliser la capacité de mon brut. Non, je peux pas. Enfin, si, je peux. Mais je serai sans défense. Un petit peu risqué. Un petit peu risqué. Bon, j'ai fait ça quasiment toute la partie. Y aller sans défense, il y a des moments, ça peut passer. Bon, c'est parce que j'ai du burn à côté, je pense. Ouais, c'est parce que t'as surtout du burn. Burn, baby burn. J'engage un marais et une forêt pour amener mon cochon truffier intrépide. Ouin. Coin. À chaque fois que le cochon truffier intrépide attaque, seul crée un jeton nourriture. C'est Il est vrai en que ça, combien Il est en 3-1. C'est vrai qu'il est assez terrible comme carte. Elle est assez terrible comme carte. Groin, groin. C'est rigolo. Fin de mon tour. Ok. Tac, tac. Je pioche. Je repose une falaise des eaux vives. Donc qui arrive engagé et je gagne un point de vie. Alors, comme ça, comment je peux faire?
Bah, je vais faire ça. Je vais mettre mes 2 îles et ma montagne pour poser une loutre voleuse. À chaque fois que la loutre voleuse inflige des blessures à un adversaire, piochez une carte. Elle est en 2-2. Voilà. J'engage mon duo Brûle étincelle et Lisa, je dis en équilibre. Ok. Voilà. Nombre de dégâts, s'il vous plaît. 3. Et à toi, oiseau. Je repère 2 points de vie. Elisa, peu à peu dans cette soirée, je commence à te détester. Tu sais vraiment, oiseau il est en train de se faire burn par 2 débiles, c'est terrible. Mes decks, ils sont gentils. Après, ça s'étonne que je mette 6 mois à dire d'accord, on fait un duel Magic. Ça va, c'était pas le roi de la dernière fois. Bon, presque, hein. Ça va, j'ai du mal à choisir mes decks à force. Hein. Le nourriture, il est gentil à côté du rat, je trouve. Ouais. On va lui dire. Ouais. Ouais. J'engage ça pour me donner un mana rouge, parce que je m'en fous de la couleur en soi, c'est juste pour avoir un mana. Et j'engage un autre mana rouge et 2 mana bleus. Pour poser un éphémère contact avec un autre plan. Lancer un dé 20, de 1 à 9, piocher 2 cartes. De 10 à 19, regarde 2, puis piocher 2 cartes. 20, regarde 3, puis piocher 3 cartes. C'est vrai que le 20 est fort sur cette carte-là. Donc... Je l'ai mal lancé. Ah super, 1. Attends, parce que du coup... Pixie. Pixie. Donc là j'ai fait 1. Permet de reroll. 6. Donc Je crois que ça change pas le résultat. C'est triste. Bon, ça permet quand même de piocher 2. Donc, hop. J'ai posé un terrain ou pas? Il me semble pas. Je crois pas. Je pose une montagne. Non. Il est vraiment blindé en mana. C'est terrifiant. Je vais engager un mana rouge et 2 mana bleus pour poser un rituel pouvoir de persuasion. Donc choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, puis lancez un D20. De 1 à 9, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. De 10 à 19, son propriétaire la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Et 20, acquérez-en le contrôle jusqu'à la fin de votre prochain tour. Elisa, je choisis ton petit cochon là. Si tu veux. Et du coup... Tu la remets dans ta main. Tu peux ou tu dois reroll, je sais plus. Attends. Avec la pixie. Tu peux reroll, je crois. Ah non, à la place, lancer ce nombre de dés plus 1. Donc c'est pas je peux, c'est je dois reroll. Ok.
Je me suis foiré parce que du coup, j'ai ramassé pile entre les deux. C'était soit 2, soit 20. je relance, t'abuses. je relance. 11. Et du coup, Au-dessus ou en dessous de ta bibliothèque. on va mettre en dessous. J'allais dire, est-ce que tu veux ressortir le cochon au prochain tour ou pas? Le souci, c'est que je vais peut-être perdre. Avec le reste de mon mana. Enfin, non, il m'en reste toujours un du coup, mais. Je pose la Capitaine Hobgoblin. Créature gobelin et barbare. En 3-1. Tactique de meute. À chaque fois que la Capitaine Hobgoblin attaque, si vous avez attaqué avec des créatures d'une force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, la Capitaine Hobgoblin acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et du coup... je vais attaquer Elisa avec mes deux créatures. Hein, ma Guide Pixie 1-3 vol. Et mon élémental en 4-4. Je peux pas bloquer le Pixie, je perds déjà un point de vie. Et je bloque avec mon brut. En point d'épice. Il a combien déjà 1-1. Ok. Fin de mon tour. Hop. Alors je pose un marée. Alors 1, 2 et 3. Je pose Greta, plaide d'Encarrier. Quand Greta plaide d'Encarrier arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. Je peux dépenser un mana et sacrifier nourriture pour mettre un marqueur +1/+2 sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Sinon, je dépense un mana neutre et un mana noir, sacrifie nourriture, piochez une carte et vous perdez un point de vie. Je vais dépenser 2 mana, je vais sacrifier une nourriture pour gagner 3 points de vie. Fin mon tour. Hop. On remet en place et on pioche. J'engage 1 +1 +2 pour mettre le mage de scintillement avec l'effet progéniture. Donc j'ai payé 2 supplémentaires pour pouvoir le faire. Donc voici le mage. Et la progéniture qui va avec, elle est ici. Tac. Alors, donc ils ont le même effet. Hein. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. C'est une situation un peu chiante. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que j'inflige 3 à Elisa ou est-ce que je termine?
Bonsoir Bonsoir. Claire, si jamais je suis en stream. Bonsoir. Bonsoir le stream. Moi, je vais engager mon duo Brûle étincelle pour infliger 3 blessures. Un non-combat à Elisa. Je termine. Oiseau en Et train de je faire le tri reprends sur ses terrains. 2 points de dégâts. Et je pose une montagne. Terrain lord. On peut l'appeler comme ça. Et en combien ta créature, Elisa? 3-3, mais t'es vraiment sûr de me focus à ce point-là? Le problème, c'est que si je ne te focus pas, je suis sûr de perdre. Et si je te focus, je suis sûr de perdre. Dans tous les cas, j'ai perdu. Prends mes 3 créatures dans ta gueule. 3-1, 1-3 vol, 4-4. La violence. Je ne peux que perdre la partie. À partir du moment où elle m'a mis son enchantement sur ma gueule et j'ai rien dans les mains, j'ai perdu. Ma game est perdue. Ok. T'avais pas besoin de t'énerver, mais ok. Je perds. Je suis pas énervé, un point de vie. je dis juste des facts en fait. Hein, j'ai perdu. Je perds un Tu perds point de déjà. vie de la part de la Pixie et. Et en combien t'as un goblin? 3-1. Et elle a l'initiative parce que je suis... Attends, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais bloquer ton élémental avec Greta et je vais prendre 3. Je le perds pas, on est d'accord. Non. Non. Je vois sur le retour de Cam l'armée de loutres, ça me fait tellement rire. Bel assaut. Pas mon tour. Vraiment, c'est loutre. C'est les attaques papouilles, les loutres. C'est ça. Hmm. Je vais dépenser 2 mana, un vert et un noir pour mettre une menthe rosée. Quand la menthe rosée me crée un jeton nourriture. Je vais dépenser. Ah, c'est Fiddlestick en bonbon. Ouais, c'est fils de stick en bonbon. Je vais dépenser 2 mana pour prendre. Enfin, pour me bouffer. Non. Non, c'est là. Finalement, le problème de l'obésité, c'est pas les gens qui mangent beaucoup de McDo, c'est juste les gens qui consomment trop de jetons nourriture. C'est ça. Tout est lié. Et je sacrifie mon dernier jeton de nourriture pour essayer de tempo. Hop. Et c'est la fin de mon tour. Je dégage le tout. Je pioche. Je pose un 3ème falaise des eaux vives. Je regagne un point de vie. Perdu. Pas taper dans le bon sens. Voilà. Ça m'énerve parce qu'à chaque tour, je vous vois gagner des points de vie. J'engage mon duo Brûle étincelle pour infliger 3 blessures à Elisa. Je m'en doutais. Hop. J'engage un mana rouge pour utiliser rongement enragé. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour, puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc je vais cibler ma loutre voleuse qui gagne un petit +1 d'attaque, et va infliger 3 blessures à
la Pixie. Cependant, Oui. j'engage 3 mana bleus, 2 mana rouges, pour n'absolument rien faire parce que de toute façon j'ai pas de carte. Oh bâtard. Oh, c'est presque du taunt là. Ok, Tu t'y attendais pas à celle-là, hein. ok, legit, j'ai rien à dire. Et du coup, je vous annonce que j'ai fait un doublé. Comment ça? À la suite de mon éphémère, j'ai les deux là qui proc. Donc à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Celle-ci et celle-ci. Ok. Plus le plus 2 qu'il y a ici, elles infligent 3 et 3 à chaque adversaire. Ok. Donc c'est-à-dire moins 6 global à tout le monde. Et ça me dégage mon duo. Tu peux l'engager, Emmerich. De quoi? Tu peux l'engager. Ah mais j'ai pas besoin de l'engager. T'as déjà perdu. T'étais à 6 HP. Non, 9. Je l'avais pas déjà engagé pour te faire 2 essais à 6. Si, mais du coup... Si, mais comme on n'a rien vu, on sait jamais. Donc, je sais pas compter ou... Parce que là, t'as fait... Parce que t'étais à 3. Tu étais à 9. Il était à 9. Tu étais à 9. Il J'ai a utilisé ça. engagé son truc Ouais. pour te Il a mettre 6. 3, donc ça t'a mis à 6. Et en fait, avec le proc de son effet de con là, en fait, il t'a Avec mon remis éphémère. 6 de dégâts avec ces 2 créatures de droite. J'ai remis 3 à chaque adversaire et 3 à chaque adversaire. Donc j'ai mis 6. Donc en fait, il nous a enculés. C'est Je déteste les animaux. La SPA, vous ne me sponsoriserez jamais. C'est bien. Alors, le deck loutre est rigolo, d'une certaine manière, mais le burn, c'est pas très drôle. Même mon truc en pain d'épices, c'était plus rigolo, quoi. Mais littéralement, j'ai Moi, je passé tiens ma juste à game à vous faire. dire que je déteste le sucre et les animaux. C'est... Il va finir par tout détester à force. C'est ça. Littéralement, j'ai passé ma game à faire 3 dégâts. Enfin, au début, 1 dégât, 3 dégâts. Et je trouve que vous m'avez trop focus. Bah moi j'avais pas le choix parce que T'avais le choix. Non, parce que en fait ton truc me mettait 2 gratos à chaque round. Donc il fallait que... En fait ma strat c'était d'essayer de te descendre le plus vite possible pour annuler le truc. Parce que j'avais rien pour contrecarrer. Donc en fait mon seul moyen c'était de te tabasser jusqu'à ce que tu... en espérant que tu mais sois down c'était- avant moi en fait. C'était pas une bonne strat, j'ai de la nourriture. Mais oui, mais j'espérais te taper assez fort pour que même la nourriture ne suffise pas. En vrai, ça aurait pu être bien parti si elle t'avait pas mis le -2/-2. C'est vraiment le -2/-2 qui t'a ralenti de ce côté-là. Bah, c'est même pas qui m'a ralenti, c'est le -2/-2 m'a juste condamné en fait. Si c'était pas toi qui me niquais, j'étais niqué au prochain tour. Elisa, elle a réussi à me marquer le défaite sur mon tapis au 4ème tour de jeu, quoi. Par contre, c'est assez drôle que... Parce qu'on est d'accord que c'était un bleu-rouge, ton deck. Moi? Ouais. Oui. Du coup, je trouve ça assez drôle que t'avais pas de quoi contrer les enchantements ou ce genre de choses. C'est un vieux deck. J'ai juste Ouais. pas eu de chance, quoi. Ouais. Non, mais c'est un vieux deck aussi. Hein. Après, est-ce que la construction était forcément bonne? Ça, on pourra pas Bah, dire. déjà, à peut-être un partir du petit moment où peu. t'as une carte qui fait que tu dois aller dans le donjon alors que c'est censé être un deck des 20, c'est pas fifou, tu vois. Bon, là, j'ai un truc pour créer un jeton Ça, c'est trésor. des problèmes quand tu débutes à Magic, quoi. En fait, C'est ça. j'ai surtout des Attention. cartes qui me font piocher des cartes. Les cartes qui piochent. Mais tu vois, jusqu'à Non, mais j'ai l'éphémère, aussi ce problème-là avec mon deck des 20, je pioche trop de cartes. Il y a une fois, il y a Claire qui a réussi à me battre parce que j'ai trop meulé. C'était quoi? C'était un ça, enchantement c'est- ou un artefact que tu m'as mis? Enchantement. Tu vois, donc j'ai ça pour contrer. Sauf que c'est un détruisant, un artefact, quoi. C'est même pas un enchantement. Ouais, merde, ouais. Effectivement.
Voilà, j'ai du regard. Créature ciblée devient un dragon. Non, mais t'as rien contre les enchantements, Il y avait pas tant que ça d'enchantements sur Bah, comment je si j'avais voyais pas. vraiment eu de la chance et que j'étais full mana à ce moment-là, j'aurais juste eu ma géante du givre éternel avec Parade 3, mais... Ah non, mais même pas en plus, parce que c'est à chaque fois que cette créature devient la cible. Du Donc coup, on ouais, est en parti fait, sur les gros decks. ouais, donc, Par donc, contre, en, pas fait, Brawl. en fait, vraiment, du coup, ce duel était... j'étais condamné dès le départ, en fait, au final. Quel que C'était soit genre, le... c'était une carte que j'avais dans ma main de départ et j'étais en mode. Faut vraiment que je me sente en danger. J'ai failli En fait, la mettre disons que- sur ta diablesse et j'ai fait non, faut attendre. Ouais, et en vrai, mine de rien, la 6-6 a été la bonne occasion. Ouais. En vrai, vous m'avez presque un peu ignoré sur la game, mais j'étais juste en mode. Bon. Je loutre. Bah en fait, c'est que j'ai essayé de jouer sur ma nourriture, mais le souci c'est que j'ai du mal à démarrer après. Moi, comme Ouais. je dis, c'est vraiment que j'étais en gameplay barou d'honneur, c'est de toute façon, je suis mort. Je vais juste essayer de défoncer Elisa le plus vite possible. Peut-être qu'avec un peu de chance... Ouais. J'étais en mode peut-être qu'avec de la Ouais, chance, je comprends. je peux l'abattre et annuler le truc et revenir, mais... Ouais, en fait, j'ai vraiment pris le mauvais deck pour ce duel-là, quoi. En fait, je me suis juste fait counter de partout. Après, je t'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas pris mon deck nourriture, je savais plus que j'avais cette carte. Elle a pris la carte, elle a fait bah, je savais pas que je l'avais. Mais vraiment, C'est ça. j'étais pas énervé hein, quand j'ai dit le truc. Elle a regardé C'est les juste, il y a eu un deux. petit coup de frustration, mais j'étais pas énervé. Hein. J'énonçais juste le fact Et- que, bah, MDR, je lui mort, quoi. Il y a eu un petit bout de tilt, il a fait je suis un adulte responsable, puis il s'est calmé. J'ai juste spit le fact que, bah MDR, je lui mort. Hein. MDR, je lui finito pipo. Après, c'est parce que moi-même j'étais frustrée parce que j'étais en mode. Emmerich, il arrête pas de me burn, toi t'arrêtes pas de me focus. En fait, C'est laissez-moi souffler, je sais pas. vraiment, j'étais juste là, je vois les HP qui bougent, je veux juste les ramener au même niveau. Vous voyez Je sais pas si- le maître des piliers dans Demon Slayer, là, qui est malade, qui a mis sa tête dans une friteuse. Oui. Je me suis senti comme lui. Je mourrais peu à peu. À Mais quel petit con. feu. Ils dépassent pas les 30 ans. Ah, ok. J'étais Ubuyashiki pendant cette game, quoi. Un petit Euh, D20 pour savoir qui commence, Lisa. Est-ce que je peux enlever ma vidéo, du coup, vu que vous êtes plus qu'à deux? Voilà. Oui, tu peux. Ah, il est parti trop loin. Est-ce que Alors, je avant peux de lancer, plus grand ou plus petit modifier- qui commence? Plus grand. Ah, je peux pas 19. modifier comme ça, tant pis. 7. C'est moi qui start. Yeah. Donc, redites ce que vous jouez, les couleurs, tout ça. Alors, moi, ça va être un deck touche-terre en vert-blanc. Je pourrais pas dire l'extension parce que c'est multiple. Bah, de toute façon, on peut pas dire l'extension parce qu'on a tout, basiquement. On va, On commence à taper un peu partout. on va dire que moi, ça a une base de Zendikar. Voilà. Genre l'origine. Base Zendikar, ok. Et toi, Emmerich? Vert, rouge, loup-garou, Innistrad. Pour prendre un peu large parce que j'ai des 3 extensions d'Innistrad. C'est vrai. C'est vrai que t'avais 3 extensions Innistrad. Ah ben, moi j'ai Chasse de minuit, mon frère a une os écarlate et j'ai pris quelques boosters de remaster. Et encore, il y a des Innistrad avant. Mais du coup, ils sont pas valables en standard. Et mon deck est quasiment bon pour le standard, hein. Il me manque une carte. Il va falloir que peut-être que je me commande un jour, mais ça va pire. Comment on coupe Bah c'est Oiseau qui va nous dire stop pour la coupe. Bon, bah, je vais commencer par Elisa. Stop. Ok. Ok. Donc tac. J'espère juste que cette fois-ci, il va pas me faire la gueule Stop. comme les autres fois. Est-ce que je coupe une deuxième fois? J'ai coupé ça dessus. Non. En vrai, non.
Donc, Ce que je te propose, Emmerich, du coup, c'est qu'on aille sur Mythic Tools et qu'on se met juste le 1v1. ouais, faudrait que je modifie mon deck. Du coup, tu le fais? Ah oui, je suis obligé d'accepter, non? Je crois. Attends, comment on fait déjà? Je sais plus. Jouer. Format. Legacy. Open Après, je Monitor. modifie mon deck dans Mythic Tools aussi. Suivant. Je l'aurais refini. Alors, t'as mis le loup-garou. Moi, j'ai le touche-terre. Démarrer la partie. Passer. Donc. Voilà, je le mets comme ça, mais c'est juste pour... Oui, pour nous, notre comptable. Donc voilà, Pour les le gens, vous allez voir en direct un combat de titans. Le Alors, combat des Némésis. Est-ce que je garde ça ou pas? Ah, Non! je Jamais de la vie! Jamais d'avis. Allez, on part bien. Je viens vraiment de voir un double mulligan. Ouais. Ouais. J'avais trop de mana et ça porte malheur. Bah justement, j'en avais pas du tout. Ah la nullité. Ah j'avais trop de mana, bah, moi j'en avais pas. Ah. Faut pas au moins... Au moins c'est... bien, j'avais juste ma carte, c'est qui wipe tout le board. Oh, t'aurais dû regarder juste... Et mon serpent qui me donne de la mana. Ouais. Et ça n'allait pas aider. Ah, en fait là, moi si tu veux, j'avais genre 2 mana, mais j'avais pas de quoi jouer. Donc ça valait juste pas le coup. Je sais plus si on recoupe quand on fait un mulligan. Ça dépend. En vrai, non, Si, vous si. ne recoupez pas. Non? On coupe pas. Ok. Non. Ouais, jouer généreux. Malgré ma mort lente et douloureuse, je reste gentil. Ah. Ah, là, c'est un bon départ. Hop, et je vais mettre cette carte-là en dessous de ma bibliothèque. En vrai, question premier degré. Premier degré. Est-ce oui. que c'est vraiment avantageux de commencer premier sachant que tu pioches pas? C'est pas tellement avantageux. Ah, Ça c'est l'est pas plus que bien ça, ce qui me non. semblait. Bah je vais mettre celle-là en dessous. Tac. Voilà. Du coup c'est moi qui start, on avait dit. Hein. Oui. Mais je commence par un val de roche-ruine. Ok. Ce terrain arrive engagé, sauf si vous contrôlez au moins 2 autres terrains. Du coup il arrive engagé. À toi. Alors, je pioche. Je pose une plaine. Touche terre, il se passe rien. À toi. Détends-toi. On dirait moi avec mon fake cependant là. C'est ça. Je pose une forêt. Attention, gros move, j'engage les 2. Et je vais poser... Ah, attends. Vraie question, je fais ça comment? Ouais, je vais faire ça comme ça. Et je vais poser mon havre de sol loup. Enchantement terrain. À chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un vert supplémentaire. Et je vais le poser sur... ma forêt. Double forêt. Du coup, ça, double forêt. Une grosse forêt là, c'est la forêt amazonienne là. C'est ça. Ah, toi. Hop. Je pioche. Alors, je pose une forêt et j'engage le tout pour poser ma fourmi pot de miel. Enfin, pot de nectar du Kazandu. C'est un insecte qui a touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Elle est en 1-3. Et c'est la fin de mon tour. Ok, je dégage tout, je pioche. Je pose un bosquet prospère. Donc il arrive sur le champ de bataille engagé. Je choisis un mana supplémentaire autre que vert pour l'ajouter à son pool. Donc ce sera soit vert, soit rouge. On est ok là-dessus.
C'est pas grave. J'utilise un rouge et celui-là pour avoir 2 verts, même s'il va m'en rester un de côté. Et je pose le naturiste de Kessig. Naturaliste de Kessig, pardon. À chaque fois que le naturaliste de Kessig attaque, ajoutez un mana rouge ou vert jusqu'à la fin du tour. Vous ne perdez ce mana au moment de la... Au moment où les étapes et les phases se terminent. Ouais. En gros, je gagne un mana et il disparaît au début de mon prochain tour. D'accord. Voilà. Voilà. Et j'ai foutu où mes jetons. En fait, quelque part par là. Là, il fait jour. Waouh. Oui, bah, on fait comme on peut. Hein. Ça, je mets ça là. Ça servira après. Du coup, le cycle jour-nuit s'installe. À toi. N'oublie pas d'appuyer sur l'entrée. Je pioche. On se tombe. Je pose une plaine, ce qui permet de trigger mon touche-terre sur ma fourmi. Donc je gagne un point de vie. Et je vais engager le taux pour mettre ma gerboise des canyons. Sa capacité de touche-terre est qu'à chaque fois qu'un arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, hein, 1-2. Ok. À toi. Ça, je pioche. Je pose le promontoire prospère, c'est le même effet que le bosquet. Et il donnera les mêmes couleurs, donc rouge et vert. Enfin, rouge ou vert. Que je vérifie un truc. Ok, on va faire comme ça. J'utilise ma forêt pour avoir 2 mana et poser le maire d'Avabruk. Les autres créatures humains que vous contrôlez gagnent +1/+1. Tac, donc en positif. +1/+1. J'utilise un mana rouge et un mana vert pour utiliser la levée de lune surnaturelle. On passe à la nuit. Sitôt. Oui. Donc, Seigneur Duvenwald, les autres loups et loups-garous que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et toujours le même effet avec la mana. Et Alpha Hurlemeute. Chaque autre créature que vous contrôlez qui est un loup ou un loup-garou, pardon, est un loup-garou ou un loup, gagne +1/+1. Donc pour l'instant, ils se donnent +1/+1 mutuellement. Au début de votre étape de fin, créez un jeton 2/2 vers loup. Et après, c'est retour en diamant. Donc voilà. Donc ça, pardon, la suite de l'effet. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert le piétinement. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Viens là, toi. Donc je vais mettre le +1/+0 sur mon seigneur, Duvenwald, qui est en 5/4. Et je vais t'attaquer avec. 5/4 piétinement. Je vais bloquer avec ma gerboise et je vais prendre 4. Du coup, tu as pris une blessure de combat, je pioche une carte. Une carte.
Voilà. Par contre, attends, étape de fin. Une chose à la fois. Qu'est-ce qui proc en premier? La nuit ou son effet à lui? Son effet à lui. Donc je crée un jeton de 2 loups. Va vers loup. Pouf! Aucun regret d'avoir acheté ces arcs-là, hein, vraiment. Comme j'ai utilisé 2 sorts, on passe au jour. Et j'ai un mana rouge qui se balade. Donc là, et j'ai un dé qui s'enlève. Voilà. Ce fut intéressant. À toi. Je pioche. Du coup, c'est ta fourmi qui est encore là, hein, c'est ça? Oui. Ok. C'est vrai qu'il est joli cette art. Alors, je pose une 3ème plaine, ce qui proc le touche-terre de ma fourmi. Un point Je de gagne vie. un point de vie. J'engage le tout. Pour mettre le ballot de la canopée. Touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le ballot de la canopée gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Tu peux passer avoir mon tour, s'il te plaît? Faut que je passe mon tour. Bah tu peux le faire normalement sans que je change. Oui, mais le principe. Oui, oui. Du coup, c'est à toi. Ok. Ça, du coup, j'ai perdu le mana qui m'avait généré. Enfin, je pense. Ouais, je pense. Je pioche. Pendant la suite de votre duel, je reviens vite fait. Tac. Je pose une forêt. Attends, faut que je compte, c'est dur. Ah mais je peux pas utiliser compté, toi? Faut croire, oui. Réflexion. Il a combien ton balôtre? 4-3. Ok, bon, je vais faire comme ça. J'utilise cette forêt pour avoir 2 mana. Et j'utilise ça pour un rouge, un vert. Et je vais flashback. Ma levée de lune surnaturelle. Du coup, on repasse à la nuit. Et je vais redonner un +1 temporaire à mon seigneur. Et à chaque fois qu'il inflige une blessure de combat, pioche une carte. Et par contre, va dans l'exil. Alors, maintenant que je récap tout ce que j'ai. Donc, lui, il a +1/+1. Lui, il a +1/+1. Et lui, il a +2/+2. Parce que c'est un loup et que les loups sont archi buffés. Jusque là, on est ok. Mhm. Donc j'ai un seigneur qui est en 5-4, mon alpha hurleur en 4-4 et mon loup en 4-4. Et je vais t'attaquer avec les 3. Voilà. Et lui piétinement, du coup. J'ai envie d'abandonner, c'est terrible. Il te bunny si fort là, j'écoute juste et je fais bah putain.
il a eu un meilleur départ que moi. J'ai eu un départ qui était quand même vachement énervé. Et encore, c'est pas le pire, je crois, que j'aurais pu faire. C'est pas le plus énervé. Mais en fait, comme t'as eu un départ un peu lent, j'ai pu en profiter pour très vite attaquer. Donc s'il faut que je te fasse un rappel des stats, tu me le dis. 5, 4 et 4. Il dit ouais, j'ai bully la game précédente, j'ai bully la game là. Ah oui, non, du coup, le mana, c'est jusqu'à la fin de mon tour. Ça m'a assez indiqué. Sinon, j'ai pas pu poser la question, mais comment allez-vous? Ça va. Eh bien, tant mieux. Il y en a une, elle calcule fort, là. Elle apprend à compter là. S'il vous plaît. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ton jeton loup avec ma fourmi pot de miel, du coup elle va mourir. Et je vais prendre... Je vais... Ouais, je vais prendre 5-9. Et du coup, comme mon seigneur inflige une blessure de combat, je pioche une carte. Et on verra bien si j'ai une carte miracle. Rase le terrain, mais... Mais... Non, j'ai pas assez de mana. Ah ouais, c'est pas genre 7 ou 8, une connerie. Ouais, c'est 7 ou 8. Ok. Du coup, je termine. Et comme je n'utilisais qu'un seul sort, on reste la nuit. Hop, à moi. Ah. T'invoques un petit chat. Miaou. Chasseur, ça vient quand ces créatures arrivent piocher une carte. Petit chat. Miaou. 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 La 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 la. C'est un peu en décalage avec ce qui est en train de se passer, non? Mais non. Alors. Ouah. L'application trouve ton chat tellement mignon qu'il veut pas me laisser regarder ce que c'est. Non, mais en vrai, je vais t'accorder cette victoire, je peux rien te faire plus. Et Ok. comme je m'amuse pas. Puis-je me permettre une petite parenthèse hors magie et tout ça? Non. Non? Ouais, après, sinon je peux pas bien en message. Donc vas-y, je t'en prie. Je sais qu'en ce moment, je vais pas trop écouter Run Kingdom, mais le dernier éveil est sorti et il est magnifique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Bon, après tant mieux. Hein. Bon, vu Alors. qu'on est rapidement, c'est parti, est-ce qu'on s'en fait une? On pourrait. Quoique il est déjà 22h40. Comme tu veux. Là, de toute façon, au prochain tour, j'aurais pu sortir la joueuse de flûte. Et j'aurais juste pu enchaîner avec mes grosses cartes. Donc là, toi, c'était joueuse de flûte. J'aurais eu chef de meute et ici, prochaine. C'était que des terrains. Oups. Voilà, j'ai envoyé un petit livre. Ouais, bah, moi, j'aurais pas pu continuer parce qu'en fait, t'étais trop bien parti. J'aurais rien pu faire.
je suis Elle a content été parce que vite j'ai cette l'impression partie, que... Oui. Elle a concédé. Je me suis mute, je vous ai entendu recommencer, faire la séparation. J'ai attendu que mes frères partent. Je reviens même pas 10 minutes après, vous avez fini votre game. Ça s'appelle concéder. Après, t'aurais pu tenter un peu plus, mais je pense que de toute façon, t'avais pas les cartes pour suivre après. J'avais pas les cartes pour suivre après. Ouais, puis de toute façon, moi, mon board était déjà en train de se remplir et j'avais la joueuse de flûte, donc c'était un peu foutu de ce côté pour toi. Parce qu'en gros, on revenait au jour. Je ramenais une grosse créature de ma main. Ah, ça y est, c'est finito. Quasiment. Ouais, ça s'est fini assez vite. They go Neuf. fast. Tu vas pas me dire que t'as pas pris de dégâts, Emmerich. Non, j'ai pas pris de dégâts. Oh, quel bâtard. Pas pris de dégâts. Oh, le mec, ça y est, c'est sa soirée. Voilà, il gagne tout, là. Bon. Je vais couper là l'enregistrement, les gens. A plus la VOD. Hop.